Voici comment installer le DVD, réussir le 6e. Au lancement du DVD, cette fenêtre d'exécution automatique s'affiche. Ici, on lance directement exécuter autorun. Au cas où vous ne voyez pas cette fenêtre, ouvrez Computer, ordinateur, et là, sur l'icône du DVD, faites Open et lancez Application Autorun, celle-ci. Maintenant, on va lancer directement de l'autorun. L'application nous demande une confirmation, oui. Et là, on appuie sur Continuer. On a plusieurs boutons. On commence par le programme scolaire de la 6e. On clique. Ce n'est pas la peine de remplir tous ces champs. Vous pouvez choisir Non et cliquer sur Continuer. Et confirmer, je ne souhaite pas enregistrer, et cliquer sur Continuer. Le programme lance l'installation. Comme vous voyez. Suivant. Oui, pour accepter l'accord. Et suivant. Encore suivant, voilà. L'installation commence. Ici, une autre fenêtre s'affiche pour installer Acrobat Reader. Vous lancez l'installation si vous n'avez pas Acrobat Reader. Pour mon cas, j'en ai pas besoin. Et aussi pour installer Flash Immersion, la version 9, oui. On l'installe avec ActiveX. OK. Terminé. Et à la fin, le programme demande d'installer mise à jour de la base de données. OK. Normalement, à la fin, vous avez l'icône du programme Réussir le 6e qui va s'afficher. Si l'icône ne s'affiche pas, on peut la chercher avec le bouton Démarrer. Voilà, elle est là, tout peut réussir. On clique et on glisse sur le bureau. La voici. Maintenant, on revient à notre DVD. On relance Autorun pour installer la deuxième partie. Oui, comme d'habitude. La deuxième partie, c'est dictée, orthographe et grammaire. On lance l'installation. Comme pour la première, les mêmes menus et fenêtres s'affichent. OK pour l'installation de Flash. Oui, aussi pour la mise à jour de la base de données. OK. Je quitte le menu d'installation et je reviens au bureau. Je vois que j'ai les deux icônes. L'icône pour lancer le programme Réussir sa 6e. La deuxième icône, dictée, orthographe et grammaire. On va commencer par lancer le programme. Là, on doit rentrer le nom de l'élève, ajouter et valider. Ici, on a la fenêtre principale du programme avec les boutons qui nous envoient vers les différentes matières à réviser et travailler. Bon, le bouton français, bien sûr, vers la matière de la langue française, mathématiques et autres matières. Et un bouton outils et bonus. On va commencer par le bouton français. Vous remarquerez ici qu'il y a trois autres boutons. Je m'évalue, je révise et je vais plus loin. Donc l'élève commence par le bouton je révise pour voir ses leçons. Vous voyez, elles sont classées par ordre de progression dans le programme de français. On revient. Je m'évalue, ça lance des tests sur chaque partie du programme. Et
je vais plus loin. Lance des exercices et tests plus difficiles pour un niveau supérieur. En revenant à notre premier bouton, je révise. Choisissons par exemple une leçon. Par exemple, reconnaître un nom possessif. Là, on voit un petit résumé de la leçon. Et ici, des boutons, parmi eux, clip, s'il y a une leçon avec un vidéo. Test facile, là, c'est des exercices d'introduction. Après, test difficile, des exercices plus difficiles. On lance par exemple test facile. Là, vous voyez, l'élève doit répondre à des questions par des quiz ou questions à choix multiples. Et après, il valide ici. On va faire un exemple. Bon, là, la question dit « J'ai oublié de rendre ces clés à ma sœur aînée. » Donc, quel pronom possessif peut remplacer le GNCOD? Les siens, les siennes, les miennes. On va cocher. Avez-vous noté votre adresse sur cette fiche de renseignement? La tienne, la leur, la vôtre. Donc, on va choisir la vôtre. On clique sur valider. L'élève a immédiatement la note. Il peut passer à l'exercice suivant, comme il peut voir commentaire sur la leçon. Si on revient, on peut aussi imprimer, la fiche de la leçon ou l'exercice. On revient et on voit que la progression de l'élève est affichée sur le programme, c'est-à-dire la leçon qu'il a vue et où il a fait ses exercices, on a la note qui s'affiche. Revenons à l'accueil pour voir les autres matières. Même chose pour les mathématiques, les trois boutons, je révise, je m'évalue pour les exercices et petits contrôles et je vais plus loin pour les exercices plus difficiles. On va jeter un coup d'œil. La même chose en maths, comme vous voyez, c'est le programme français de 6e en maths avec toutes les leçons détaillées. On va par exemple choisir une leçon, la division euclidienne. Là, un résumé de la leçon. Ici, vous voyez le bouton clip est activé. Pourquoi? Pour voir la vidéo. Je vais activer le son ici. Bien sûr, l'élève peut revoir la leçon vidéo autant qu'il veut et il fait ses exercices. Même chose qu'en français, il valide, il a sa note et il peut passer aux autres exercices. Revenons à l'accueil. On va voir les autres matières. Je vais couper le son rapidement. Bon, là, on a histoire, géographie, sciences pour les révisions et les leçons. Ici, quelques contrôles et exercices sur les mêmes matières, en plus l'onglet. On va jeter un coup d'œil. Les leçons d'histoire classées par ordre de la progression en français. Géographie, la même chose. Et aussi pour SVT ou sciences. Si on lance n'importe quelle leçon, on voit la même chose qu'en français et en maths, une fiche leçon, mais là, si je clique, je zoome sur la leçon, comme je peux voir un résumé, et je peux aussi imprimer. Retournons à la découverte. Maintenant, la révision, par exemple, on va faire une révision d'histoire. La même chose, c'est les mêmes leçons, mais ici, par exemple, si on lance une leçon, on a la leçon qui peut être audio, si on clique sur le haut-parleur. On descend pour voir le reste de la leçon. On veut faire un exercice, la même chose, test facile ou difficile. Clip vidéo s'il y a une leçon vidéo. Retournons. Et voilà, ça c'est pour la première partie de la fenêtre principale du programme. Regardons maintenant le bouton outils et bonus. Là, l'élève peut
imprimer des mémos, anglais surtout, ou bien voir la méthodologie de 6e, comment travailler, l'organisation, préparer les examens, comment bien tenir ses cahiers classeurs, apprendre, comment faire une recherche ou un exposé. Il y a plein de conseils et de méthodes pratiques. On va par exemple faire une recherche documentaire, ce qui vraiment manque à nos élèves cette année. Comment préparer sa recherche, quelques conseils et astuces. Voilà. Revenons à la page principale. Le quiz, là, c'est plus libre. C'est un quiz plutôt de culture générale. L'élève choisit le nombre de questions qu'il veut dans le quiz, le temps en secondes, et il commence à jouer. Voilà. On a vu en général le programme principal du DVD Réussir sa 6e. Maintenant, on va voir la deuxième partie. Celle-ci. Dictée, orthographe et grammaire. Je la lance. Voilà. La même chose. On rentre le nom de l'élève. Ajouter. OK. Bon, là, l'élève choisit suivant où il passe la souris. On a plusieurs matières, orthographe lexicale, conjugaison, homonyme, table de conjugaison, accord. Par exemple, on va choisir homonyme. Par exemple. Ici, pas la peine d'encore détailler ce que le programme a dit. L'élève peut voir la leçon, la fiche. Elles sont classées par thème comme vous voyez. Ou bien faire directement la dictée. On va voir après l'évaluation. La fiche. La voici. Il y a aussi les règles. Les voici. Et les pièges dans chaque règle. Revenons à la dictée. Voilà. Il y a plusieurs types de dictées classées par niveau. Il y a des dictées préparées et non préparées. Par exemple, on va choisir niveau facile, dictée à trous, on valide. Là, l'élève remplit dans le texte à trous les mots qu'il entend. Donc, c'est une dictée assez facile. On peut choisir un autre niveau de dictée, que ce soit préparé ou non préparé. Et là, on voit les dictées niveau 6e. Revenons à la page d'accueil. La voici. Bon. Même chose. Ici, l'élève choisit la leçon qu'il veut travailler en dictée. Il peut voir la fiche de la leçon pour réviser et même l'écouter en audio. Ou bien faire la dictée directement, ou bien faire des évaluations. Voilà. Je vous souhaite bonne chance.